Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, nous allons commencer ce journal d'information en mettant de côté, une fois n'est pas coutume, la politique et tous ces développements importants de ces derniers jours et même de ces dernières heures pour applaudir un exploit israélien, un exploit purement israélien. Cet exploit, c'est celui réalisé durant la nuit par les équipes d'ingénieurs de l'organisation Space IL et des industries aéronautiques israéliennes qui ont réussi à lancer à partir de Cap Canaveral en Floride un engin spatial israélien privé vers la Lune. L'engin porte le nom évocateur de Bereshit. Au commencement, il a été lancé par une fusée de la société Falcon 9, de type Falcon 9 de la compagnie SpaceX, et il s'est mis en orbite elliptique autour de la Terre à une vitesse de 36 000 km/h, soit 10 km par seconde. Il s'apprête donc ensuite à faire route vers la Lune, qu'il devrait atteindre, si tout se passe bien, le 11 avril prochain. Si cet engin israélien privé se pose effectivement sur la Lune, Israël deviendra le 4e pays, après les États-Unis, la Chine et la Russie, à avoir posé un engin spatial sur la Lune. Le coût de ce programme, 95 millions de dollars, financé essentiellement par des philanthropes juifs, en particulier Maurice Kahn et Sheldon Adelson. Ce dernier a d'ailleurs accepté, pour la petite histoire, de donner 30 millions de dollars pour ce projet, à la seule et unique condition que sur l'engin spatial soit écrit en évidence Am Israël Chai. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté au lancement de la fusée à partir du centre de contrôle des industries aéronautiques israéliennes à Yehoud. Il a déclaré que ce lancement réussi est un immense succès pour l'État d'Israël. Cela prouve que nous sommes un petit pays mais un géant dans nos succès et dans nos innovations technologiques, a dit le Premier ministre. Quant au président Reuven Rivlin, il s'est lui aussi félicité de ce lancement réussi. C'est un pas énorme pour notre pays, a déclaré le président israélien, en tentant peut-être de paraphraser Neil Armstrong lorsque celui-ci avait posé le pied sur la Lune il y a 50 ans environ. Nous serons tout de suite après ce journal avec Ariel Gomez, qui est ingénieur dans ce projet Bereshit et qui est justement actuellement au centre de contrôle de Yehoud. Il nous décrira l'atmosphère qui règne après ce lancement réussi. Et après avoir décollé vers la Lune, retour sur Terre avec la réalité politique et une journée folle hier sur le plan électoral avec la clôture du dépôt des listes électorales. Au total, 47 listes électorales, des plus loufoques comme la liste des pirates israéliens aux plus importantes comme les listes du Likoud et du tout nouveau parti centriste unifié de Benny Gantz et de Yair Lapid, le parti bleu et blanc. 47 listes donc ont été déposées devant la commission électorale centrale hier avant 22h. Hier soir, Benny Gantz et Lapid ont présenté officiellement leur nouveau parti. Ils ont souligné qu'ils s'inscrivaient comme un parti de pouvoir qui vient proposer aux Israéliens une alternative au Likoud. Ils ont insisté sur la nécessité d'unité dans la nation, unité et responsabilité. Benny Gantz et Lapid sont toutefois restés très flous sur la plateforme politique de leur nouvelle formation bleu et blanc. Ils ont introduit le nouveau venu dans cette liste, un autre chef d'état-major, un ancien chef d'état-major de le général Gabi Ashkenazi, qui a été l'artisan du rapprochement entre Benny Gantz et Yair Lapid. Peu après, Binyamin Netanyahou, lui, a pris la parole dans un autre rassemblement à Kfar HaMaccabia et il a voulu faire passer plusieurs messages. D'abord que ce bloc centriste Gantz-Lapid était selon lui en fait un bloc de gauche. Ensuite qu'il avait conduit l'État d'Israël au cours des 10 dernières années à des réalisations exceptionnelles dans tous les domaines, l'économie, la diplomatie et la sécurité essentiellement. Et enfin, troisième message important, le Premier ministre a appelé ses sympathisants à renforcer le Likoud afin que celui-ci puisse devancer le bloc Lapid-Gantz. Les premiers sondages réalisés hier après l'union au centre donnent justement le parti de Gantz-Lapid en tête, mais accordent toujours un avantage plus ou moins net au bloc de droite conduit par Binyamin Netanyahou. On sait que le Premier ministre devait rencontrer hier matin Vladimir Poutine à Moscou et que cette visite a été annulée en raison justement des développements politiques et électoraux. Et finalement, c'est mercredi prochain que le Premier ministre s'entretiendra à Moscou avec le président russe pour une première véritable rencontre au sommet depuis la crise provoquée par l'incident de Latakia en Syrie en septembre dernier. Au cours de cette rencontre de mercredi prochain, il sera essentiellement question de la situation sécuritaire en Syrie. D'ailleurs, à propos de la Syrie, on a appris hier que l'armée américaine allait finalement laissé dans le nord une petite force de quelques 200 soldats, donc dans le nord de la Syrie.
Une constatation pas véritablement surprenante. Depuis le début de la crise diplomatique entre Israël et la Pologne dimanche, on a remarqué en Pologne une nette augmentation des actes antisémites. Plusieurs cimetières juifs ont été profanés, des banderoles à caractère antisémite ont été déployées sur certains lieux publics. Le président de l'organisation polonaise Plus Jamais Cela a affirmé qu'il craignait que les portes de la haine aient été grandement ouvertes avec cette crise entre Israël et la Pologne. Un mot de sport avec le départ des différentes courses du marathon de Tel Aviv qui a été donné ce matin avec une météo favorable aux milliers de coureurs qui participent à ces courses. On leur souhaite bien entendu bonne chance, mais si vous n'avez rien de spécial à faire, évitez de vous aventurer ce matin dans le centre de Tel Aviv. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux avec des pluies éparses. Il fera 12 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous espérons être dans quelques instants en ligne avec Ariel Gomez, ingénieur donc dans le fameux programme Space Sahel, le fameux programme Bereshit qui a lancé donc un engin spatial la nuit dernière en direction de la Lune. Ce sera dans quelques secondes, je l'espère.